Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Vous attendez qu'il y en ait combien pour que ce soit votre rôle? Qu'ils y passent tous? Allez-y. Benjamin Laverne, c'est une sacrée proposition d'être l'abbé Pierre, non? C'est un truc, quand on dit on va interpréter un personnage comme ça. Oui, on a du mal à y croire. On se dit, mais vous êtes sûr? Il était vieux, l'abbé Pierre, et moi je fais 20 cm de plus que lui. Est-ce que c'est... Et puis très vite, on considère... j'avais quand même le sentiment, même si je ne le connaissais pas bien, l'abbé Pierre, qu'il avait un destin hors du commun. Et puis même à la base, moi je suis intéressé par le genre du biopic, de suivre quelqu'un sur une vie entière. Et puis je savais qu'il avait marqué le siècle, qu'il avait surtout aussi ce pouvoir de bouleverser les gens par son message et par son immense empathie et son hypersensibilité, qui a fait de lui l'homme qu'il est, mais quelqu'un d'hypersensible et surtout qui a une vocation vissée au corps jusqu'à ses 94 ans. Donc j'avais des traces de lui à la télévision, sur les plateaux télé, avec cette colère contaminante, et donc j'étais très vite curieux de lire le scénario et de lire l'histoire et de voir quel regard Frédéric Tellier portait sur ce personnage iconique, à la fois très intimidant, se dire mais je ne serai jamais à la hauteur, et à la fois ça donne des ailes. Très vite en lisant le scénario on se dit mais c'est une fois dans une vie un rôle comme ça. Ouais, c'est Frédéric Tellier, donc le réalisateur. Regardez, l'abbé Pierre, une vie de combat. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où l'on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. On voit cette vie de combat. On voit les images là de ce film de Frédéric Tellier. C'est une épopée, la vie de l'abbé Pierre. C'est vrai que là, on découvre plein de choses. Exactement. Il a une vie... Le film s'appelait Les 11 vies de l'abbé Pierre avant. Moi, j'étais vraiment ahuri de voir à quel point il avait plusieurs vies. Et qu'à la fois son destin, il y avait une cohérence. Il se cherche, il est très tourmenté, adolescent, il est chez les Capucins, il remplit des carnets entiers de réflexions sur pourquoi la vie, pourquoi le monde, qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il faut que je passe ma vie à prier ou est-ce qu'il faut que je sois dans l'action. Il était en ébullition, il avait le cerveau qui fonctionnait à 2000 à l'heure et il se voyait avec un grand destin. Ouais. Donc il avait de l'ambition. Ça peut être positif et négatif ce terme, et il était pas toujours à l'aise avec ça, le fait de s'imaginer à la tête d'une foule en marche. Il se rêvait un grand destin en fait. Ouais. Et il ne savait pas quelle forme ça allait prendre, et il avait cette hypersensibilité qui le mettait dans du désarroi, parfois une grande mélancolie, mais qui lui donnait une force décuplé et monumental, et il pouvait déplacer des montagnes. Ouais. Et c'est vrai que de savoir qu'il a été résistant, député, qu'il a vraiment pris la parole à l'Assemblée nationale pour le MRP, un parti de gauche démocrate, pas démocrate, de gauche chrétien, et puis après qu'il a créé Emmaüs, c'est ça qu'on commence à le connaître à l'appel de 54. On oublie qu'il a déjà eu 3 vies avant l'appel de 54, et que sans ces 3 vies, il n'aurait pas pu prendre la parole à la radio et dire et déclencher cette insurrection de la bonté. Et puis Emmaüs à l'international, il a été sur les chemins du monde entier pour clamer haut et fort qu'il faut regarder l'autre, et que sans ce regard sur l'autre, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Donc il a un destin complètement inouï, très cinématographique. C'est ça. C'est vrai que en fait, c'est un personnage c'est un héros de cinéma. Et on peut même être étonné. Il y avait eu Denis Amar qui avait fait Hiver 54 avec Lambert Wilson, mais depuis, personne s'était intéressé à son parcours au cinéma, j'entends.
Et donc d'en faire à la fois un film d'aventure, un film sur l'histoire de France, un film sur son militantisme, donc un film engagé avec un fond très très fort, et donc avec une dimension politique, même si lui il n'était pas militant, il voulait totalement être apolitique, il ruait dans les brancards, il allait voir tous les ministres du logement pour leur dire vous ne faites pas assez, vous ne faites pas assez. Malheureusement le film résonne énormément aujourd'hui. Et à la fois, je pense qu'il va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens et aussi aider les gens à ouvrir leur cœur et à ne jamais s'habituer en fait, à la misère. Oui, mais quand je dis incarnation, là, vous êtes absolument incroyable, Benjamin. Parce que non, c'est physique, il y a la voix, il y a comment dire, il est là, quoi. Il est dans l'intonation, il est dans le regard que l'abbé Pierre, parce que c'est un personnage contemporain, donc populaire, et donc arriver à l'incarner comme ça. Oui, il a été la personnalité préférée des Français. D'ailleurs, il en avait marre de ce classement. Il dit mais retirez-moi du classement, je ne veux plus être en compétition. Il souffrait de cette notoriété. Et à la fois qui était évidemment un moteur inouï. Au moment de la création de la fondation Abbé Pierre, il ne voulait pas que ça s'appelle Abbé Pierre, lui. Et on lui a dit mais monsieur... je ne sais pas comment les gens l'appelaient, soit grand-père, soit monsieur l'abbé. Vous êtes une figure, vous êtes un leader, un moteur, donc il faut qu'on mette votre nom. Il disait bon bah d'accord. Et à la fois c'était un communicant hallucinant, donc il savait très bien qu'en travaillant sa barbe, son look, il était très coquet aussi. Il faisait très attention à son apparence et à l'image qu'il renvoyait. Donc oui, je sais plus, j'ai perdu votre question. Oui, sur l'incarnation. Sur l'incarnation, sur l'incarnation, c'est trouver sa vérité. Parce qu'en fait, une fois qu'on a la cape et le béret et qu'on fait ce contrat avec le spectateur, que Frédéric Tellier, le réalisateur, me disait tu as été choisi pour jouer l'abbé Pierre, ça va être un contrat avec le spectateur. On sait que tu n'es pas l'abbé Pierre, mais on va faire comme si tu l'étais. Donc il faut, au bout d'un moment, lâcher un peu cette obsession de la ressemblance totale. Et en même temps, quand on est comédien, on s'en amuse, c'est excitant. Et surtout quand on joue vieux, l'abbé Pierre vieux, on se dit mais je vais évidemment regarder des images d'archives et essayer de lui ressembler parce que j'ai envie d'être, de le servir, de l'incarner et donc d'être à son image ou en tout cas de ne pas le trahir. Mais en fait, en réalité, c'est dans son énergie, sa vérité, son flot de parole et son message qu'on est au plus près de l'abbé Pierre. Qu'on fasse 20 cm de plus, qu'on n'ait pas le même nez, on s'en fiche complètement. Et les gens, je pense, ou en tout cas je l'espère, verront l'abbé Pierre autrement que par cette ressemblance. Ouais. Ils le verront entre les lignes, quoi. Ouais. Et je pense que le travail de Frédéric Tellier a été inouï sur la documentation et pour essayer de rendre sa vérité. Et Laurent Desmarres, qui a été le dernier secrétaire particulier de l'abbé Pierre, a été bouleversé par le film et a dit vous l'avez trouvé, vous l'avez chopé. C'est vraiment ça en fait, il était comme ça et ça c'est le plus beau des compliments parce qu'on se dit mais mon Dieu, heureusement qu'on n'est pas passé à côté parce que c'est trop important de pas le trahir, même si lui il détestait qu'on regarde sa personnalité. Oui. En c'est fait, pas ce qu'il aurait pensé. Qu'est-ce qu'il aurait pensé d'un film comme ça sur lui? Je crois qu'il était gêné quand il y a eu Hiver 54 qu'on fasse un film sur lui. Il veut qu'on fasse un film sur son discours, sur son action. Pas sur sa personnalité, mais c'est aussi en regardant l'homme qu'on comprend et qu'on sert le mieux son message. C'est assez paradoxal. Donc je pense qu'au final, je sais pas, il serait content qu'on parle pas de lui, mais de ce qu'il a fait et de ce qu'il faut continuer à faire. Ouais. Parce qu'à 94 ans, il était apparemment absolument désolé de ne pas avoir fait assez. Et il était... combatif jusqu'à son dernier souffle. Et ça, c'est un modèle et c'est tellement inspirant. Il est héroïque et j'espère qu'il va... il va continuer à nous envoyer son message et à toucher les gens, en fait, de là où il est maintenant. Mais oui, c'est pas une mince affaire. Merci beaucoup. Merci Benjamin Laverne, l'abbé Pierre. Abbé Pierre. Une vie de combat, le magnifique film de Frédéric avec Tellier, Emmanuel Berco, parce que le film raconte évidemment aussi l'histoire d'un duo. Oui. Ouais. Ça faut pas l'oublier, Lucie Coutaz a été essentielle à la vie de l'abbé Pierre et sans elle, il n'aurait jamais pu faire tout ce qu'il a fait. Merci. Merci à vous.